Hello, je vous montre l'état de la pièce de vie. C'est le gros bazar. Il y a de tout partout, entre de la déco, des meubles, des choses, le lampadaire, enfin bref, les cartons de cuisine Ikea, il y en a partout, la grande armoire qui est juste là, qui va aller dans la chambre. Bien entendu, on a tous les outils un peu partout. Va falloir se mettre au boulot pour déjà créer la cuisine et puis après installer les radiateurs, le sèche-serviette dans la salle de bain, les toilettes, monter le dressing, etc. etc. Petit tour au niveau du chantier, ça avance tranquillement mais sûrement. C'est vrai que c'est pas forcément l'idéal à gérer. On pourrait avancer peut-être un peu plus vite si ça n'était pas les grandes vacances. Il faut quand même s'occuper de Noah. Donc on est à l'appartement à tour de rôle. Un coup François, un coup moi, ou très rarement nous deux quand il y a vraiment besoin d'être à deux pour faire quelque chose, bien entendu. Voilà, donc où est-ce que l'on en est? Vous voyez qu'il y a des choses qui ont bien avancé. Du côté de la salle de bain, je vous montre immédiatement. Le carrelage est posé. La colonne de douche. Alors, au niveau du carrelage, je vais m'approcher. Celui-ci, c'est un carrelage mat. Texture, je le trouve, mais vraiment magnifique. Magnifique, ce sont de grandes feuilles dans les tons beige. Il est vraiment très très beau. Ça a été un pur bonheur à poser. Quand c'est des grands carreaux comme ça, c'est quand même assez facile. Bon, il faut être deux. François m'a aidé bien entendu à porter au niveau du carrelage. Et en fait, j'ai associé, donc là, il va y avoir une porte vitrée, bien entendu, la paroi de douche. Et après, en fait, j'ai associé, vu que le carrelage n'est pas côte à côte, j'ai associé du carrelage mat avec du carrelage brillant, puisque dans la douche, les carreaux, voilà, sont, voilà, vous le voyez, je pense qu'il y a un petit effet là sur l'écran. Les carreaux sont brillants, un beige, là aussi beige brillant. J'aime bien mettre du beige dans le carrelage de salle de bain pour ou contre, je ne sais pas dans quel sens le dire, le calcaire. On voit moins le calcaire sur un carrelage un peu beige qu'un carrelage blanc. Voilà, ça c'était la petite astuce du jour. Il va encore falloir que je peigne le coffret, etc. Il y a encore des petites choses à faire avant d'installer les meubles, le sèche-serviette, enfin toutes les choses qu'il manque, la paroi de douche, bien entendu. Je trouve que ça rend vraiment bien, ça agrandit l'espace par rapport à la salle de bain. Donc c'est plutôt chouette. Alors dans les premières étapes de la cuisine, il y a le montage des caissons. Donc là, ils sont un petit peu éparpillés, vous en voyez quelques-uns. Et surtout, la fixation du rail sur le mur qui va permettre d'avoir tous les meubles au même niveau et d'avoir une belle horizontalité du plan de travail. Donc là, on en est vraiment aux prémices de la construction de la cuisine. L'étape suivante, c'est l'installation des éléments bas sur le rail, mais pour éviter d'avoir des meubles qui soient complètement obliques, eh bien, il faut tailler le bas des meubles où il y a la butée sur la plomberie, les évacuations et les arrivées. Donc c'est pour ça que l'on passe à la découpe des bas de meubles pour qu'on se retrouve avec nos éléments comme il faut. Étape suivante, une fois que tous les meubles ont eu leur bas de meuble de découper afin de laisser passer les tuyaux de plomberie, c'est d'installer les pieds et de régler les pieds. Donc là, je n'ai encore rien installé. On peut voir qu'il n'y a aucun pied en dessous. J'ai juste pour l'instant posé les meubles sur le rail. Mais maintenant, pour jouer au millimètre près l'alignement des meubles, et pour surtout consolider la structure lorsque les éléments vont être aménagés avec les tiroirs, les fours, voilà, et à l'usage, il faut absolument mettre les pieds pour consolider le tout. Voilà, les pieds sont installés. Donc, chaque meuble a bien ses pieds installés qui ont permis de faire le réglage, d'avoir tous les meubles alignés au millimètre près, prêts à accueillir la suite.
L'étape suivante a été la découpe des plans de travail à la fois dans leur longueur, mais aussi à l'intérieur pour accueillir la plaque de cuisson, l'évier, le mitigeur et la prise de courant de plan de travail. Ça y est, le plan de travail est posé définitivement. Le joint d'étanchéité du plan de travail, là, entre le plan de travail et le mur, lui aussi vient d'être réalisé. La jonction est aussi étanchéifiée. L'évier est en cours de séchage, c'est pour ça qu'il y a des poids dessus pour qu'il écrase bien le joint silicone. Voilà, on avance. Petit point sur la cuisine. Regardez, c'est plutôt chouette. Le frigo a été livré, il est au fond, il va y avoir une façade pour le cacher. Ici, plan de travail avec le petit meuble. Ça n'est pas encore posé. Là, tout ça, c'est bien fait. Il reste à fixer quelques éléments comme le robinet, etc. À fixer, bien entendu, des éléments hauts avec la hotte. Et là, il y a deux placards. Mais avant de faire ça, je vais faire la crédence, poser la crédence en carrelage. C'est plus facile quand vous avez un plan de travail où il n'y a rien que quand vous avez déjà le robinet, etc. qui peut poser problème. Donc là, j'ai mes petits carreaux ici et il n'y a plus qu'à faire la crédence. Petit point qui n'a rien à voir avec les travaux, mais qui en même temps a tout à voir avec les travaux, c'est mes cheveux. À force d'être sous les bonnets, de prendre de la poussière, etc., franchement, j'ai les cheveux dans un état. Ils sont super secs, presque crépus, oui. Les pauvres, ils sont un petit peu fatigués. Il faut vraiment, vraiment que je les hydrate, que je prenne le temps. Et oui, et je ferai ça, bien entendu, bien quand j'aurai terminé de mettre ce truc-là sur ma tête, donc au moment de la décoration de l'appartement. Voilà, d'ailleurs, si vous avez des trucs et astuces naturels pour nourrir les cheveux, etc., je suis preneuse. Mettez-moi ça dans les commentaires de la vidéo. Voilà, c'était le petit aparté chevelure. Aujourd'hui, j'attaque la crédence de la cuisine. Regardez la beauté de ces carreaux. Donc, légèrement vert. J'ai pas trop ouvert la fenêtre parce qu'il y a du soleil et j'ai peur d'avoir trop chaud. Mais on voit quand même que c'est une couleur extraordinaire. Donc, ce carrelage, je l'ai trouvé à Leroy Merlin. Je vous mets la référence, bien entendu, dans la description. Plusieurs possibilités au niveau de la pose. On peut poser les carreaux de cette manière. On peut les poser de cette manière, à la verticale. On peut aussi les poser en mode chevron. Vous savez, on les met comme ça et ainsi de suite. Que vais-je faire? Pour être tout à fait honnête, la pose en chevron me fait un petit peu peur. N'est-ce pas, Quentin? Qui est Quentin? Quentin, un petit coucou. C'est notre vendeur à Leroy Merlin, sol, parquet, carrelage. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai décidé de les poser à la verticale. Je trouve que ça fait très moderne. Ça va augmenter la hauteur. Et je vais donc avoir deux carreaux l'un sur l'autre au niveau de la crédence. Tiling! Voilà. Donc, je pense que ça va être très joli. J'ai vraiment hâte de le voir poser. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Regardez un petit peu déjà l'effet de la crédence. Franchement, c'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup la couleur, les carreaux. C'est des carreaux irréguliers. Ça, c'est vraiment super sympa. Donc, si vous débutez, c'est pas très grave en fait, parce que comme c'est irrégulier, c'est pas dramatique si vous n'êtes pas parfait dans les jonctions. Je continue avant que ça sèche. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Je viens de terminer la pose du joint de la crédence de cuisine. Et je trouve que c'est magnifique. Vraiment magnifique.
Le résultat final va être topissime. Regardez-moi, ça c'est vraiment une beauté très très chouette. Je vous montre un petit peu la découpe du sol que l'on a utilisé dans la cuisine et toilette et salle de bain. C'est donc un sol clipsable PVC et c'est vrai que c'est quand même très facile de le découper. On va avoir la démonstration de François qui découpe du coup le sol avec le cutter. Et voilà, c'est fait. Donc franchement, c'est quand même très très simple au niveau de l'outillage. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai choisi une couleur vert palatino. C'est ça. Et à l'intérieur, je vais y mettre du bicarbonate de soude. Pourquoi? Pour créer une peinture à effet, à matière, et que je vais appliquer après avec un pinceau, un grand pinceau, un spalter, un pinceau plat, sur le mur pour avoir un effet un petit peu béton ciré. Donc il faut mélanger, bien mélanger du bicarbonate et il faut en mettre une bonne dose pour avoir l'effet escompté, bien entendu. Désolée, la caméra, elle bouge parce que je n'ai pas le trépied et je fais tout en même temps, ce qui n'est pas évident. Voilà, je fais de la patouille. Bien évidemment, je vais vous montrer le résultat sur le mur. J'ai vraiment hâte d'essayer de découvrir. Résultat, ça donne une peinture hyper mousse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait très très mousseux. C'est super agréable en tout cas. Donc là, j'ai mis 2 kg de bicarbonate de soude pour 2,5 litres de peinture. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Je vais donc pouvoir appliquer sur le mur. Pour appliquer en fait cette peinture et donner un effet, parce que c'est ce qu'on veut, un effet sur le mur un petit peu béton ciré, on va utiliser ça, donc le grand pinceau qui s'appelle un spalter. Et en fait, sur le mur, on va venir croiser pour donner des effets. Voilà, on va croiser tranquillement, donc il faut prendre son temps. Et ça va donner un effet à votre peinture. C'est vraiment simple à faire. Alors, je tiens le téléphone, je suis désolée, ça va bouger un peu, très probablement. Voilà, ça donne l'effet, un effet un peu nuage, c'est très joli. Vraiment très sympa. Alors, peut-être que vous ne voyez pas très bien la couleur parce que les volets sont fermés. Du coup, ça fait peut-être un peu gris, un peu foncé. Sometimes we act like a fool, not aware we're trouble. Je suis dans l'entrée. J'adore mon chapeau de travaux. Donc je suis dans l'entrée, je vais y arriver. Et en fait, j'ai décidé d'utiliser la même technique que dans le salon, à savoir de la peinture mélangée avec du bicarbonate de soude pour donner cet effet un petit peu granuleux, cet effet de matière. Et là, du coup, j'ai choisi la peinture de chez Comptoir de l'Ours, la peinture un petit peu colorée, beige, que j'ai utilisée dans la chambre. Et ça fait un effet super sympa. Et c'est d'autant plus sympa que le mur, là, dans l'entrée, était quand même un peu marqué, un peu abîmé. Du coup, ça permet d'effacer les imperfections du mur sans avoir à réenduire le mur. Et au final, ça vous coûte le prix d'une peinture avec un peu de bicarbonate et c'est super économique parce qu'en fait, on en utilise très peu. Donc, en fait, un petit pot de peinture suffirait pour faire une grande surface quand même, hein, je pense. Donc, en tout cas, c'est super agréable. Et au rendu, vous voyez, alors on voit pas grand-chose, il pleut dehors, voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'est quand même super sympa. Au niveau de la dose
de bicarbonate que j'ai mise là, sur celui-là, franchement j'ai fait au pif complètement. J'ai voulu voir un petit peu la texture hein, à l'œil quand ça m'a plu. Ça s'étale très bien. Et par contre, le conseil vraiment que je vous donne, c'est de bien protéger le bas, les angles, etc. Parce que il peut y avoir des petites projections un petit peu partout de matière, parce que c'est un petit peu granuleux. Donc vraiment protéger les plinthes. Je vous montre moi ce que ça donne. Voilà, ça c'est le bas du mur. Donc on voit bien l'effet que ça donne sur le mur. J'essaye de m'approcher. Vous voyez cet effet? C'est très sympathique. Et en fait, voilà, on a quand même pas mal de petits bouts qui se décrochent. Donc protégez bien pour ne pas en mettre sur vos plinthes. Moi, les plinthes, elles sont toutes blanches et j'ai envie qu'elles restent blanches. Je suis pas du tout convaincue du vert hein, et du rendu. Alors là, vous voyez peut-être même pas que c'est vert ou kaki ou gris. Il fait vraiment pas beau. Mais pour moi, c'est trop foncé. C'est pas le rendu que je voulais. Du coup, je vais faire un mélange avec une peinture blanche. Je vais mélanger avec du blanc pour obtenir quelque chose de plus clair. Voilà. Donc, je recommence. C'est aussi ça, les travaux. Parfois, on n'a pas le rendu qu'on avait vraiment dans la tête. Donc là, je vais refaire. Un petit peu d'huile de coude, voilà, mais c'est pas grave. Je préfère refaire et être vraiment convaincue, voilà, avoir ce que j'avais envie d'avoir. Je viens de refaire le mur de gauche. On voit vraiment la différence de couleur, même si vous ne voyez rien. On voit quand même que c'est différent. Et c'est sympa. Je suis quand même beaucoup plus fan de la couleur plus claire de gauche. Alors par contre, j'ai un peu perdu. On voit absolument rien. Je peux pas vous montrer. J'ai un peu perdu l'aspect que je voulais. Je vais attendre que ça sèche. On va voir comment ça va se comporter. Mais ça fait quand même un petit aspect un petit peu nuage. Je sais pas si vous voyez. C'est l'effet recherché. Oh, j'ai l'impression que c'est tout gris à l'image, alors que c'est un petit peu du vert hein, quand même. Hein. Il y a tellement pas de lumière aujourd'hui, c'est catastrophique. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset.